Si tu es ici, c'est pas par hasard. C'est que tu cherches à optimiser ta progression parce que tu n'es pas satisfait de celle-ci. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi 90% des pratiquants ne progressent pas comme ils le souhaitent et donc stagnent et sont frustrés. Et je vais également t'expliquer comment éviter ceci avec ma méthode en 3 étapes. Parce que crois-le ou non, j'ai pas toujours été ce mec qui progresse et qui performe au plus haut niveau. Avant, j'avais un manque de connaissances et je me retrouvais dans un brouillard parce que je ne savais pas vers où aller. Donc de la stagnation, des douleurs. Et j'ai dû créer quelque chose pour éviter tout ça. Et tout a changé quand je l'ai appliqué. Mais avant tout, on va être honnête. De toi à moi, si tu fais partie des gens feignants, impatients, qui n'arrivent pas à se responsabiliser et qui pensent qu'on va tout faire à leur place, je te demande de quitter cette vidéo. Parce que je ne veux pas m'adresser à toi et ton temps il est précieux, mon temps il est précieux, donc ne le perdons pas. En revanche, si tu es prêt à faire ce que tu n'as jamais fait, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, ce qui est une règle très simple dans la vie, et que tu sais faire preuve d'humilité. Quand tu as merdé, tu dis que j'ai merdé, donc tu sais te responsabiliser, et au final, tu as juste soif d'apprendre et de t'améliorer sur tous les aspects. Dans ce cas-là, tu peux rester. Parce que ça veut dire que tu recherches à devenir plus fort, plus musclé, plus complet, comme on dit aujourd'hui, même si pour moi, être complet, c'est normal, c'est pas être hybride. Et donc, tu veux transformer tes efforts en résultats, parce que je suis certain que des efforts que tu en fais. Tu es motivé, tu as de la discipline, tu te fais tes propres programmes en appliquant une surcharge progressive, parce que tu penses que juste une surcharge progressive, c'est ce qui va t'apporter des gains. Donc, les efforts ne sont pas un problème en tant que tel. Le problème, c'est que tous ces efforts et toute cette énergie, tu ne sais pas vers où la diriger. Et donc, tu as besoin d'un encadrement. Un encadrement qui va te permettre de découvrir ton plein potentiel, d'arrêter de te faire mal et donc te débarrasser de cette stagnation. Avant tout ça, on va dézoomer parce que je te dis plein de belles choses, mais comprenons la genèse de tout ça. Comment ça a été créé? Ça a été créé parce que tout d'abord en 2000, je fais le meilleur choix de ma vie, ou du moins le meilleur choix que ma mère a fait pour moi. Je ne suis pas né en 2000, mais en 2000, j'ai mis les pieds sur un tatami. Et donc, s'en est suivi une vie de sport. Des compétitions à haut niveau, et puis je suis passé par le basket, par le foot US, par de la gymnastique, par de la boxe anglaise. J'ai toujours fait du sport. C'est ce qui nous amène aux premières années de lycée, où on te demande la fameuse question qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Donc moi, naturellement, je réponds coach sportif, prépa physique, parce qu'au final, c'est tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et même au lycée, je faisais déjà des programmes pour mes potes, programmes perte de poids, prise de muscle, donc c'était juste naturel pour moi de dire ceci. Et ça nous emmène en 2015 où je mange mes premiers murs. Quand on fait du sport toute sa vie, on peut développer un certain ego. Un ego qui me faisait dire ouais, c'est bon, je sais déjà tout, etc., etc. Mais pas du tout. Parce qu'en 2015, j'ai mangé mes premiers murs, mes premières stagnations et mes premières petites blessures. Bref, c'était des années où je progressais plus vraiment. Et règle très simple dans la vie, quand il y a un problème, il faut le régler. Parce que là, en fait, j'étais en train de découvrir qu'est-ce que le coût de l'ignorance, tout simplement. C'est qu'est-ce que ça me coûtait de ne pas savoir toutes ces choses-là qui pouvaient m'éviter ces stagnations, ces blessures et ces années perdues au final. Et donc c'est comme ça que je décide de passer la deuxième et je me plonge dans les études et plus particulièrement dans les études de la science de l'entraînement. Et c'est là où j'ai développé un attrait pour des méthodes un peu moins conventionnelles, on va dire. Parce qu'en fait, tout simplement, les bases, je les connaissais déjà via mes années de pratique et tout ce que j'ai fait auparavant. Mais le petit problème, c'est que, ok, les méthodes, elles étaient bonnes. Mais ce qui ne collait pas, c'était la vision. Parce que c'était toujours une vision dissociée entre la performance ou la longévité. Mais moi, je voulais allier les deux, parce que pour être performant, il faut s'entraîner longtemps, et donc pour s'entraîner longtemps, il faut une certaine longévité. Et c'est là où j'ai commencé à créer ma méthode, parce que je me suis dit quelque chose qui n'existe pas, ça ne demande qu'à être créé. Et donc j'ai commencé à créer les prémices de mon système, de ma méthode. Et c'est comme ça qu'on en vient à la création de mon coaching, sous l'intitulé officiel du Kawa Coaching. C'était totalement inconnu pour moi l'entrepreneuriat ou les réseaux sociaux, mais j'ai 3 choses qui m'ont aidé. La première, c'est qu'un ami m'a montré que c'était possible. Et il me l'a pas montré juste en me le disant. C'est pas quelque chose que je valorise. Moi, je valorise les preuves et l'expérience. Il me l'a montré parce qu'il était en train de le faire. Deuxième chose, quand on commence le sport à 4 ans, on développe une résilience assez tôt. Donc faire des choses effrayantes, inconfortables dans l'instant T, c'est quelque chose dont j'avais déjà l'habitude. Et enfin, le troisième point, c'est juste que j'avais une totale confiance au système que j'avais créé. C'était beaucoup trop bien pour que ça ne marche pas. Il y avait beaucoup trop de résultats pour que ça ne marche pas. Donc avec ceci, je me suis lancé. Et c'est comme ça qu'en 2025, aujourd'hui, je me retrouve à performer lors de compétitions au plus haut niveau, à enseigner dans des salles de sport, donnant des workshops pour toujours pousser les pratiquants à devenir meilleurs, des séminaires en ligne parce que les sciences d'entraînement c'est vaste et donc il faut les enseigner, et bien évidemment le cœur de mon métier, le coaching, que ça soit en ligne ou en compétition.
Toutes ces années, au final, tu as vu qu'elles n'avaient qu'un seul but. C'était d'être certain d'exceller, à te rendre meilleur lorsque tu me fais confiance. Je ne pensais pas marketing ou quoi, je pensais juste à devenir le meilleur et le reste viendra. J'avais une seconde motivation qui a grandi au fil des années, c'était les blessures. Parce que je voyais toujours des stats effrayantes et je voyais toujours des personnes de plus en plus jeunes se faire mal et limite avoir des retraites anticipées dans le sport qu'ils aimaient tant. Que ce soit la récidive des blessures, par manque d'encadrement, manque de renforcement ou manque de traitement jusqu'au bout, au final, et surtout, quelque chose qui me tient très à cœur, c'est de faire progresser les gens. Parce que d'après une synthèse de revue sur motivation et adhérence, le plateau de progression et le manque de résultats visibles sont cités comme facteurs majeurs de frustration et donc d'abandon chez les pratiquants. Et c'est pour ça que maintenant, en 2025, on voit des personnes changer de discipline tous les 6 mois, tous les 1 an, tous les 2 ans. Parce qu'ils ne progressent plus, ils prennent du plaisir qu'en progressant, et donc ils switchent de discipline en discipline, mais au final, ils ne s'épanouissent pas. Je le répéterai jamais assez, la chose la plus amusante, c'est de progresser. Trust the process, ça a bon dos. Mais une fois qu'on la trust, eh ben, il faut des résultats. Sinon, tu lui as fait confiance pour rien. Et c'est comme ça qu'on développe une relation saine avec sa pratique. On fournit des efforts, on aime les fournir, on a confiance au processus lorsqu'on les fournit, mais pour avoir un résultat à la fin. Il y a d'ailleurs une définition de la folie selon Einstein qui est que faire toujours la même chose en boucle, mais en espérant des résultats différents à chaque fois, bah, c'est juste de la folie. Quand quelque chose ne va pas, il faut le régler. Donc le fait que tu ne progresses pas, c'est un problème. Il ne faut pas mettre ça sur le dos de X, Y, Z, c'est un problème, il faut l'affronter. Et maintenant, en sachant tout ça, tu te doutes bien que mon système pour t'amener à tes objectifs, tu ne vas pas le trouver ailleurs. Parce que c'est juste le pur fruit d'années d'expérience et d'études. Et c'est pour ça que tu peux être certain que je ne vais jamais m'appuyer sur des méthodes génériques, bêtes et méchantes. Pas de mentalité un peu vieillotte à la con du style no pain, no gain qui apporte que des problèmes. Alors oui, je suis le premier à dire que parfois il faut savoir débrancher le cerveau et quand il faut y aller. Mais parfois il faut aussi savoir faire un pas de retrait, avoir de la jugeote, régler un souci, parce que ce pas de retrait, il va te permettre d'en faire deux en avant. Quelque chose qui me tient très à cœur, c'est d'arrêter la surcomplexification inutile que l'on voit dans la quasi-totalité des coachs d'aujourd'hui. Rendre les choses beaucoup plus complexes qu'elles le sont pour se créer un statut d'expert et créer une sorte de dépendance avec les personnes qui leur fait confiance. Moi, je veux rendre les choses simples. Ce qui m'importe quand je t'explique quelque chose, c'est que tu le comprennes. Pas que tu te dises, ouais, ce mec, il est trop intelligent, il a utilisé des mots compliqués. Et c'est pour ça que je suis fervent d'une certaine méthode qu'on appelle KISS. Keep it simple, stupid. En gros, si je suis pas capable de t'expliquer quelque chose comme si tu avais 8 ans, c'est que cette chose, je la connais pas. Le but premier, c'est toujours que tu comprennes. Le but également, c'est de ne délaisser aucun chaînon faible, parce que je suis convaincu qu'on est aussi fort que son chaînon le plus faible, parce que ce sera toujours celui-ci qui est limitant. Donc si celui-ci devient plus fort, ton potentiel de force peut s'exprimer plus librement. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle avoir des fondations solides, autant sur le plan physique que physiologique. C'est ce qui nous amène à mon système en 3 phases. Préparation, construction, expression. Qu'est-ce que la préparation? La préparation, c'est la phase la plus importante. C'est celle qui va définir jusqu'où tu pourras aller. Tout simplement. Donc, tu te dis à quel point elle est importante. Parce que si celle-ci est mal faite ou bâclée, alors tu vas t'attendre à juste quelques petites années de progression et après une vie de stagnation. Celle-ci est importante au point où même 10 ans plus tard, tu voudras commencer un nouveau sport, tu pourras le faire. Et tu n'auras pas mal partout parce que tu n'avais aucune fondation. C'est là où ta force, ton hypertrophie, ta mobilité, ton cardio, ton endurance va se créer. Mais à ce moment-là, on ne va pas les créer en tant que tels, on va créer leur potentiel. Et le potentiel sera exploité pleinement lors de la construction. C'est la phase qui va vraiment te permettre d'utiliser ces nouvelles capacités, de les transformer en adaptation. Mais c'est la phase la plus difficile. C'est la phase la plus difficile parce que c'est là où il faut y aller. Le volume est élevé, les intensités sont élevées, et c'est là où tu vas en apprendre beaucoup sur toi-même au niveau mental. Une fois que celle-ci est passée, alors c'est showtime. C'est l'heure de faire parler la fonte, comme j'aime dire. C'est l'heure de récolter les fruits que tu as durement semés, parce que tout simplement, c'est le moment d'utiliser ces nouvelles adaptations. Donc c'est la phase la plus fun, mais attention, c'est la phase la plus facilement loupable, parce que c'est celle qui demande le plus de méthodologie et d'optimisation, que ce soit autant en termes de récupération musculaire ou en termes de nerveux. Et c'est exactement avec ces 3 phases que, par exemple, Julien, qui est venu chez moi, qui savait faire à peine un muscle-up au poids du corps, 1 an plus tard, a pu passer un muscle-up à 20 kg lesté, une traction qui est passée de 50 à 65 kg, un dips qui est passé de 100 à 130 kg, et un squat qui est passé de 160 kg alors qu'il avait mal partout à chaque fois, à un squat à 205 kg sans aucune douleur. Et en plus, ces performances-là ont été atteintes bien avant les 1 an de collaboration, mais elles ont été validées
en compétition, ce qui veut dire beaucoup. Exactement comme Nassim, qui a gagné plus de 60 kilos sur son total en compétition et qui en plus, on a pu faire une montée de catégorie passant de moins 73 à moins 80 kilos, donc on a collé pas mal de muscles. Et quand il est venu me voir, il avait deux objectifs qui lui donnaient des étoiles dans les yeux. Se lester à 30 kilos au muscle up et avoir un squat à plus de 200. Et c'est des choses qu'on a pu réaliser ensemble. Et là, tu te dis, oh là là, que des compétiteurs et des mecs qui avaient un certain niveau auparavant. Alors pas du tout. La compétition, ce n'est jamais un but, c'est une conséquence. On progresse, on apprend à aimer sa pratique et après, pourquoi pas, on veut aller se tester en compétition. Mais par exemple, Noah, il n'avait jamais fait de compétition auparavant. Il est arrivé, il était au niveau 0, au niveau débutant. Et donc, à force de préparation, donc phase 1, il a voulu tester une compétition. Et ça nous a donné un muscle-up à 12,5 kg avec vraiment une forme parfaite, un dips à plus de 80 kg, une traction à 60 kg et un squat à 190 kg avec énormément de marge. D'ici 3 mois, je pense qu'on va dépasser les 200. Exactement comme Adil, où pour le moment, on est toujours en phase de préparation parce que c'est un profil qui est assez longiligne, assez mince, donc il fallait coller pas mal de muscles, mais juste en phase de préparation sans aucune optimisation, il a déjà progressé plus que la plupart des pratiquants qui essayent de faire des phases un petit peu compliquées et un petit peu optimisées. Parce qu'il est passé de 2 muscle-up très moches à 7 répétitions clean, une traction à 57,5 alors qu'avant il ne lestait pas, une dips à 80 kg, même chose, il ne connaissait pas le lest. Et le pire, c'est les squats parce qu'il ne faisait jamais de squat avant, ne serait-ce juste faire les jambes. Et il a quand même passé une barre à 130 kg. Pareil, je pense qu'on va finir sa phase de préparation, il aura des perfs très solides, plus solides que des personnes qui veulent créer des choses très complexes et qui ne pensent pas long terme. Et évidemment, il y en a des centaines d'autres. Tu peux retrouver des témoignages complets sur mon Instagram, que ce soit en vidéo ou en texte. Mais tout ça, à mes yeux, ça n'aurait pas de valeur ou que très peu de valeur si je n'étais pas mon premier exemple. Je sais que tout ceci fonctionne parce que je l'ai appliqué et ensuite j'ai créé un système pour que des personnes l'appliquent. Et c'est eux qui te disent que ça fonctionne. Parce que si on est honnête, un boulanger, il te dira toujours que sa baguette elle est bonne. C'est son business, il veut te la vendre. Et moi, je ne veux pas être réduit à ça. Donc je crée des choses, des personnes me font confiance, l'appliquent et c'est eux qui vont te dire à quel point c'est bien et à quel point ça fonctionne. Et au fil de toutes ces personnes accompagnées, j'ai remarqué des similitudes. Et pourquoi beaucoup de personnes échouent dans leur progression? C'est principalement à cause du manque de vision long terme. Et donc c'est là qu'on se mange vite des murs de stagnation. Le problème, c'est que même les coachs actuellement n'ont pas de vision long terme. Ils ont une vision qui pousse à avoir des gains court terme au bout de 3 mois pour avoir un avant-après assez rapide et dire nouveau record plus 2,5 ou plus 5 kilos. Mais après ces 3-4 mois passés ensemble, il n'y a plus de progression. Et c'est là où les pratiquants subissent un manque d'encadrement, un manque de connaissances, il n'y a pas de ressources, alors que la connaissance, c'est ce qui précède l'action, il ne faut jamais l'oublier, et ça donne des méthodes inefficaces. Ça va créer de la frustration, parce qu'on est toujours frustré quand on ne goûte pas les bienfaits d'avoir un plan personnalisé, d'avoir un plan pour soi, et juste pour soi, et qui marche juste pour soi. Là, tu as plein de questions qui te trottent dans la tête. Comment tu peux savoir que la méthode va fonctionner sur toi? Tu as déjà testé des programmes en ligne, tu t'es déjà fait coacher, ça n'a pas fonctionné. Comment être sûr de tenir toutes les phases alors que certaines sont plus dures que d'autres? Je le comprends. Mais la première question que tu vas devoir te poser, c'est qu'est-ce que ça te coûte chaque mois de ne pas avoir toutes ces informations? On revient au coût de l'ignorance. Et actuellement, moi, je peux te le dire. L'ignorance te coûte de la douleur, de la frustration, une perte de confiance en toi et surtout en ta pratique sportive. Au point où maintenant des personnes disent qu'ils ne sont pas faits pour tel ou tel sport à cause de la génétique et ceci et cela et blablabla. Et surtout, également, du temps. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on a. Oublie les euros, oublie les dollars, oublie les diamants, l'or, ce que tu veux. La chose la plus précieuse qu'on a dans la vie, c'est le temps. Et le perdre, c'est quand même dommage. Et c'est pour ça qu'il faut que tu te demandes à combien tu estimes d'être plus fort, plus musclé, plus complet, d'enfin transformer tes efforts en résultats, avoir une relation saine avec ta pratique et surtout de ne pas perdre du temps. Dans la vie, on fait les choix d'une manière relativement simple. C'est ma petite technique. Je me demande toujours à quel point je désire une chose et à quel point je désire la chose qui va me faire pas atteindre. Typiquement, à quel point je désire être fort, musclé et avoir de bonnes performances et à quel point je désire ne pas bouger de chez moi et dormir jusqu'à 13 heures parce que dans l'instant T, ça me paraît confortable. Et ben, mon désir d'être au prime est toujours supérieur. Donc à toi de te demander à quel point tu désires d'éviter tous ces problèmes que je viens de te citer et de perdre ton temps et à quel point tu désires d'économiser quelques euros par mois.
Et si je peux te dire tout ça, c'est parce que je sais que toutes les personnes que je coach gardent une empreinte à vie de mon accompagnement. Parfois, dans les témoignages, j'interroge des personnes que j'ai déjà arrêté de coacher il y a 1 an ou deux de cela, juste pour savoir quels bénéfices ils ont encore au jour d'aujourd'hui grâce à l'accompagnement qu'ils ont eu il y a 2 ans. Et c'est toujours la même chose qui revient. Des bénéfices sur le plan sportif, sur le plan des connaissances, en termes de discipline, que ce soit sur l'aspect pro ou perso. Et donc, ça me réconforte dans l'idée que ma mission, que chaque humain doit connaître la sensation d'être à son prime, a un sens. Parce que je vous le garantis, être à son prime, c'est la chose la plus fun à laquelle vous pouvez goûter. Peut-être que tu voudras me demander, est-ce que c'est la seule méthode pour progresser? Certainement pas. Est-ce que c'est l'une des meilleures? Je peux dire que même c'est la meilleure. Je suis assez confiant via mes années d'expérience, personne n'a mon expertise dans le milieu. Est-ce que c'est la moins chère? Certainement pas, parce que je m'adresse à des personnes qui savent faire l'effort, qui savent annuler leurs 2-3 commandes Uber Eats dans le mois pour avoir un accompagnement de qualité qui va leur permettre d'être encadrés, de progresser et surtout d'apprendre. Parce que le savoir, ça n'a pas de prix. Donc là, je t'ai fait une petite présentation brève. Si tu veux en savoir plus, tu as deux choix. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou encore mieux, tu peux directement réserver un appel via le lien que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Un appel totalement gratuit. Il n'y a rien à vendre parce que cet appel, d'abord, il est destiné à que je sache si tu as un profil qui correspond aux personnes que je peux aider. Je veux aider les gens, j'aime aider les gens, mais je peux aider que les personnes que je peux aider. C'est logique. Ou peut-être que tu vas tomber dans la troisième case, des personnes qui ont vu cette vidéo, qui se sont dit ouais, ça a l'air cool ce qu'il dit, mais tu vas juste encore procrastiner et tu vas pas prendre les choses en main parce que tu as peur de te lancer, parce que tu veux économiser quelques dizaines d'euros. Dans ce cas-là, je te souhaite force et bonne continuation parce que avec ce mindset, ça va être difficile. Sur ce, je dis à tout de suite au téléphone à tous ceux qui sont prêts à passer à l'action.